Allô tout le monde, je fais cette vidéo-là parce que je veux vous parler des élémentaux et de la rose. C'est un message que j'ai reçu là, il y a 3 jours maintenant, 2 jours. J'ai un peu résisté, mais là, il y avait la urge en dedans, ça me disait non, non, faut que tu dises le message, là, pas de rétention d'informations. Donc, je me lance et je vous offre l'information qui est parvenue à moi. Je vais vous mettre un peu en contexte. Il y a plusieurs jours, à peu près 3 jours, j'ai senti un courant arriver de Vénus, un courant qui impacte directement les élémentaux et les roses. Les élémentaux dont le règne végétal en particulier, euh, les fleurs, toutes les fleurs, pas que la rose, là, mais toutes les plantes, je vais vous en parler plus en détail, mais spécifiquement aussi un message par rapport à la rose. Donc, je vais commencer avec les élémentaux. Et je trouve ça particulier parce que, particulier en fait, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard parce que ce courant descendant-là arrive exactement dans une conjoncture où c'est la première pleine lune du printemps, aujourd'hui. Et c'était aujourd'hui qu'il fallait que l'information sorte. Donc, en passant cette vidéo-là, à la fin, il y a une méditation si vous voulez vous en servir pour célébrer cette première pleine lune du printemps. Célébrer le courant de la rose, le courant des élémentaux venant de Vénus, la renaissance. Donc, vous pourrez le faire. De toute façon, c'est encore la pleine lune. L'énergie est là encore pour 3 jours, donc vous avez le temps. Mais bon, bref, il y a la première pleine lune du printemps qui apporte avec elle un courant de renaissance, créativité, renouveau, éclosion, éveil. Vous voyez, vous savez, la nature, c'est très relié avec la nature, cette pleine lune-là, parce que c'est la nature qui s'éveille de nouveau après l'hiver. Donc la vie revient, le chant des oiseaux, faites juste penser à l'ambiance là, qu'il y a du printemps. Il y a aussi, ce courant-là arrive aussi en conjoncture avec l'énergie même du printemps. Sur la Terre, et ce courant-là, il va être diffusé à toute la Terre, mais pas nécessairement dans le même moment. Vraiment, il est en synergie avec l'énergie du printemps, tout ce que la nature s'éveille et c'est comme si sa couleur dans son énergie va changer et il est en synergie avec ça. C'est pour ça que ça rentre directement en synergie avec les élémentaux parce que au printemps, eux, sont en pleine éclosion, en plein éveil, essor. Aussi, ça arrive juste avant la Pâque. Pâque est dans une semaine. Ce courant-là, là, ça fait quelques jours déjà qu'il a commencé à s'intensifier. Je le sens vraiment. C'est quelque chose qui a passé. À s'intensifier. Je vais vous raconter un petit peu plus loin. Et la Pâque, il fait référence à la résurrection. Résurrection de la vie, résurrection de l'amour, résurrection, redonner vie à ce qui était mort ou à ce qui était éteint. Et aussi avec la Pessia qui fait référence à la libération. Libération d'esclavage, libération, faites juste penser quand vous faites une guérison, vous libérez, sortir d'une prison, sortir de sa prison intérieure, libérer son cœur. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup de conjonctures c'est un symbole très fort. Et vous voyez Vénus aussi, et ça c'était très important, il y a la planète, oui, il y a Vénus, il y a le symbole de Vénus aussi qui est important dans ce message-là. Donc, élargissez votre vision par rapport à ça. Alors, Vénus peut faire référence à l'amour, peut faire référence au féminin, fait référence à la vie, à la galaxie, au cosmique, au courant cosmique, à la divinité de la source, le courant de la source. Donc, vous voyez ça a un sens qui englobe plusieurs choses. Donc, par rapport au rayonnement, ce que ça fait, ce courant-là, c'est que ça augmente le rayonnement des élémentaux. Et ça a une incidence directe sur nous. Ce que ça fait, c'est que ce rayonnement-là, qui est amplifié des élémentaux, nous invite, nous, dans un élargissement de conscience. Ça touche notre conscience. Parce qu'on est tous reliés, vous le savez bien. Ça touche notre conscience, mais ça l'éveille notre connexion perdue au vivant.
En fait, c'est ça l'action des élémentaux en ce moment. C'est d'éveiller à l'intérieur de nous la connexion perdue au vivant, la connexion perdue à la terre, à la sagesse de la terre, à la sagesse du vivant à laquelle on a accès, mais qu'on a oublié. On a perdu un peu cette connexion-là à travers des années, à travers toutes les milliers d'expérimentations qu'on a fait. On est appelé doucement à revenir à ça, hein, vous savez, depuis ce qu'on vit planétairement depuis un an et quelques, nous invite à ralentir beaucoup, justement, parce qu'à ralentir nous aide à entrer en contact, justement, avec cette voix subtile-là qu'on entend, finalement, par l'intérieur de soi. Mais quand on est tellement agité, tellement occupé, tellement actif, qu'on n'entend pas cette voix-là. Donc, c'est une très bonne idée en ce moment, si vous avez l'élan d'aller dans la nature, d'y aller, parce que c'est amplifié. Hein, c'est toujours bon d'aller dans la nature, mais là, ce courant-là, il est amplifié en ce moment. Et ça va durer tout le printemps, ça va durer quelques semaines aussi après Pâques. Donc, ça va finir un petit peu avant la fin du printemps. Donc, si vous y allez en ce moment, si vous avez l'élan d'acheter des plantes ou d'avoir des plantes à la maison, allez-y, c'est pas pour rien que vous avez cet élan-là. Si vous avez déjà des plantes, commencez à vous approcher de vos plantes, à les voir différemment, à communiquer avec elles, même si c'est dans le silence, de juste ne serait-ce que les voir avec une conscience différente par rapport à ce que je vous transmets en ce moment. Donc, les élémentaux font ça en ce moment. Là, j'arrive à la rose. Parce que ce courant-là est encore plus fort à la rose, dans la rose. Vous voyez, c'est comme si on est tous sous l'influence de ce courant-là, mais c'est comme si les élémentaux le captent encore plus puissamment que nous, d'une façon plus concentrée, je pourrais dire. Et la rose, c'est ce qu'elle fait. Et la rose est là aussi dans son mouvement, là, dans ce courant-là. Ce qui se passe avec la rose, c'est qu'elle ouvre la conscience. C'est un élémental aussi. Elle ouvre la conscience, la connexion perdue avec le vivant, mais ça va plus loin. C'est que la rose, elle agit vraiment au niveau du cœur, ouvrir la conscience du cœur. Je parlais de résurrection tantôt. Résurrection de l'amour dans notre cœur. Elle a vraiment une action guérissante, une action d'ouverture du cœur. Et c'est très fort en ce moment. Beaucoup d'amour, résurrection de l'amour, j'insiste, là, c'était très présent. Moi, ça fait plusieurs jours que je suis en contact avec ça. Je l'ai vraiment expérimenté. Au début, je comprenais pas trop là, tout ce qui arrivait. C'était très, très, très fort. Donc, ça aussi, si vous avez l'élan de contacter, ne serait-ce que l'essence de la rose, ou peut-être une image de la rose, ou carrément la rose, allez vous acheter des roses. Idéalement, s'ils sont vivantes, c'est dans un rosier en terre, c'est encore mieux. Mais si jamais vous avez des roses coupées, moi j'ai des roses coupées, et ça a très, très bien fonctionné. Elles sont encore vivantes, elles sont dans l'eau, là. Moi, en tout cas, ça a eu un très bon effet, même si c'est des roses coupées. Donc, je vous encourage à vous entourer en ce moment, là, puis pour les prochaines semaines. Surtout si vous êtes dans un chemin évolutif intérieur, que vous faites un travail sur vous, c'est comme, j'ai envie de vous dire, c'est une bénédiction, là, ça l'encourage beaucoup, ça l'encourage vraiment plusieurs dimensions à l'intérieur de vous qui sont sacrées, j'aurais envie de dire, vraiment. Faites juste penser, tu sais, la façon de voir les élémentaux, la rose, les fleurs, leur rayonnement change la vibration d'un lieu, juste par leur simple présence. Et en ce moment, la rose fait beaucoup ça. Tout comme les autres élémentaux aussi, là, les autres plantes. Je parle du règne végétal, évidemment. Moi, c'est l'information que j'ai eue. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas une incidence sur les autres règnes comme minéral. Mais moi, j'ai vraiment reçu l'information que c'était en ce moment beaucoup, beaucoup végétal. Puis il y avait un très fort message pour la rose. Donc, je vais juste vous dire, portez ça à votre attention. Et elle augmente beaucoup la vibration du lieu, mais moi, depuis que ce courant-là est arrivé, il s'intensifie, et que je suis au contact de la rose, ma vibration, elle a définitivement changé. Je l'ai senti vraiment, j'ai ressenti des choses, j'ai médité avec mes roses. Moi, les fleurs, j'adore les fleurs. Je trouve que ça apporte beaucoup de beauté dans l'environnement, dans le monde. Et vous savez, les fleurs, pourquoi on est touché par les fleurs? Parce qu'ils nous révèlent notre propre beauté intérieure qu'on voit pas, hein, inconsciemment.
inconsciemment, elle nous reflète ça, puis ça nous touche de voir la beauté. C'est la beauté de la vie aussi. La beauté de l'univers, de comment tout s'est construit. Et puis ça nous transforme. Ça nous transforme intérieurement quand on se sent touché comme ça par la beauté de la rose, la beauté des fleurs. Et on s'approche, regarde, faites juste penser à comment vous vous sentez. Quelle est votre attitude quand vous approchez la rose? Vous la sentez, puis là vous vous calmez. Il y a quelque chose, automatiquement vous allez dans votre cœur. La rose a ce pouvoir-là. Les autres fleurs ont une vibration particulière aussi, selon leur couleur, mais couleur énergétique, pas nécessairement avec leur couleur de pétales. Mais là, en ce moment, c'est vraiment par rapport à la rose et je vous invite vraiment à vous laisser toucher par la rose en ce moment pour établir ce contact-là et pouvoir profiter de ce courant-là pleinement. C'est comme d'établir un dialogue énergétique, un dialogue de cœur et permettre l'action de la rose à l'intérieur de vous parce que vous créez une ouverture à l'intérieur de vous en faisant ça. Je crois que j'ai rien oublié dans le message qui était important de vous transmettre. Et ce que je sentais, c'est que ça pouvait vraiment faciliter le message, comme je disais, c'est que ça pouvait vraiment faciliter le chemin de plusieurs personnes, de savoir ça consciemment. Vous savez, dans les derniers jours, j'ai vu plein de personnes publier des images de roses. J'ai une amie qui me disait « je voulais aller m'acheter des roses ». C'était très, très présent et j'ai compris que, dans le fond, il y a plein d'humains qui ressentent ce courant-là, mais ils ne savent pas nécessairement consciemment, mais là, ils ont cet élan-là. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez l'élan, là, suivez-le, c'est super important. Il y a une raison, cet élan-là. Hein, votre être profond, lui, il sait tout ça. Puis c'est ça qui vous pousse. Mais des fois, on est occupé dans la vie ou on n'entend pas nécessairement là, cette guidance-là. Donc, je la porte à votre attention pour que vous puissiez profiter de ce courant-là, quoi. Parce qu'il supporte vraiment l'ouverture de la conscience, élargissement de la conscience, élargissement, contact au vivant, reconnexion au vivant, mais une grande action au niveau du cœur. Quand j'ai médité avec les roses, ce qui s'est passé, premièrement, je me suis réveillée, je les avais mis à côté de mon lit. Vous savez, les fleurs, les roses en particulier, moi, je les traîne partout dans la maison avec moi. Je me couche, je les mets sur ma table de chevet, je cuisine, je les apporte sur mon comptoir, je travaille, je les mets sur mon bureau, je leur parle, je les sens, je leur donne des compliments. Moi, c'est vraiment très important. J'adore cette énergie-là. Et là, je vous invite à, si vous voulez méditer, parce que là, on va faire une méditation avec la rose. Je vous invite à la mettre ou les mettre près de vous et de faire comme si vous entrez en contact avec une personne que vous aimez. Premièrement, prenez le temps de la regarder. Prenez le temps de la regarder, de regarder ses couleurs, sa forme, puis d'apprécier sa beauté. Dites-lui des choses qui vous plaisent. Dites-lui des choses, comment vous la trouvez. Parlez-lui de sa douceur, ses qualités. Et profitez vraiment de son odeur. Quand vous la humez, gardez votre inspiration, cette odeur-là, et restez à l'intérieur quelques secondes et imaginez que cette odeur-là vous gratifie à l'intérieur, que cette fragrance-là parcourt toutes les cellules, traverse vos poumons, s'en va dans votre sang apporte ça à vos cellules et vous êtes nourri de la fragrance de la rose. Et commencez votre méditation comme ça. Parce que là, vous venez d'entrer en contact avec elle. Et le laissez agir, ce courant-là. Laissez-la agir à l'intérieur de vous. Donc, je vous invite en ce moment à fermer vos yeux. À fermer vos yeux. Si vous n'avez pas de rose en ce moment, c'est pas grave. Faites juste imaginer. Vous avez l'image des miennes à l'écran. Si vous en avez, apportez-les près de vous. C'est une vidéo, donc vous pourrez mettre pause. Ou aller chercher des roses puis faire la méditation quand vous les aurez. Peu importe. C'est à votre discrétion.
Alors, je vous invite à juste fermer les yeux. Vous pouvez la prendre dans vos mains. Imaginez que vous la touchez. Sentez son velours, son beau petit velours. Vous allez pouvoir répéter ces phrases-là après moi, ou répétez-les dans votre tête. Rose, vecteur d'amour de Vénus, je te sens. Rose, je t'accueille en moi. Rose, je te vois en moi. Rose, je m'ouvre à toi entièrement. Rose, je guéris en toi. Rose, mon cœur est tien. Rose, je suis la résurrection de la vie, l'amour et la joie. Et dans le silence, laissez-vous enrober de son parfum et de sa couleur. Je vous offre un chant qui est venu de la rose. Croza enterise, croza enterise, croza enterise, croza enterise.
enterisse, crosa 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 enterisse. Merci d'honorer la rose de votre cœur. Et je vous souhaite une belle connexion. À bientôt, merci.